Bonjour à tous, je vous présente encore un petit Lenormand. Cette fois-ci, c'est un petit Lenormand d'Alexandre Musruc en mass market qui est sorti il y a quelques jours seulement et qui s'appelle Le Jardin des secrets du petit Lenormand et donc qui est en français. Écoutez, la maison d'édition qui est Dervy a mis le paquet sur le packaging, sur l'esthétique du jeu. Ce jeu est juste magnifique et dès que je l'ai vu, je me suis dit qu'il irait très très bien avec un autre jeu que j'ai avec à peu près le même style esthétique. C'est le Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo et du coup ce jeu en fait c'est un peu dans le même style. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, dis donc, ça serait un petit Lenormand super pour aller avec. En plus, c'est un jeu de Alexandre Musruc en mass market. Ça ne se loupe pas, un jeu de Alexandre en mass market. Donc, je me suis procuré grâce à une de mes cartes cadeaux. Et je vais vous faire découvrir. Voilà, on a ici un livret qui est quand même très conséquent. Donc dans ce livret, je l'ai déjà lu, on a une présentation de Mademoiselle Lenormand, on a la présentation du langage, on a les polarités, on a les clés, on a la différence entre guidance et prédiction. Et ça, Alexandre, c'est grâce à son petit cahier du petit Lenormand que j'ai compris la différence entre les deux et comment interpréter le petit Lenormand de ces dans ces deux différences. On a des méthodes de tirage, donc là, bon, classique, hein, à 3 cartes. Avec les différentes méthodes, carte focus, méthode narrative, etc. Et on a 6 cartes, donc 2 lignes de 3. Donc, je vous explique comment les lire également. Et on a la croix qui ressemble un peu à la croix celtique, c'est la grande croix, il appelle ça. Donc on voit que c'est inspiré d'Edward Waite. Voilà, d'origine c'était pour le tarot, c'est en 10 lames. Donc voilà. Donc vous voyez qu'il y a une carte par position, donc on peut très bien interpréter une carte par position quand on utilise un étalement sans problème. Et d'ailleurs merci à Serge qui avait confirmé dans les commentaires, ça m'a fait super plaisir parce que Serge Pirotte, moi je le suis. Qu'est-ce que j'apprends en regardant ses vidéos, elles sont passionnantes ces vidéos, donc n'hésitez pas à suivre Serge Pirotte parce qu'il est excellent. J'aime beaucoup, il y a des vidéos, alors beaucoup de vidéos en français, aussi des vidéos en anglais, mais voilà, j'arrive à suivre quand même. Donc, signification des cartes, ok, donc vous voyez, on a l'énergie de la carte, donc neutre, on a les mots-clés qui sont associés, on a la signification générale, les autres significations possibles, la prédiction et la guidance, et ça c'est top. Soit vous pouvez utiliser le petit Lenormand en guidance, vous pouvez l'utiliser en prédiction. Donc ça, c'est vraiment génial. Moi, j'utilisais principalement en prédiction, mais c'est vrai que maintenant, de plus en plus, j'essaie de travailler aussi en guidance. Et vous avez quelques interprétations associées à d'autres cartes et la datation. Mais bien sûr, voilà, n'hésitez pas à vous procurer le livre d'Alexandre Musruc, qui est très bien fait sur le petit Lenormand. Donc j'ai vu que Serge avait sorti un livre sur le Béline, je ne l'ai pas encore acheté. J'essaierai de me procurer quand je travaillerai sur le Béline, mais pour l'instant j'ai un peu mis de côté le Béline. Mais je crois pas qu'il en a fait sur le petit Lenormand, mais peut-être à venir, c'est peut-être un projet futur. Serge, n'hésite pas à nous dire en commentaire s'il y a un livre sur le petit Lenormand de ta part et en projet. Alors maintenant les cartes. Alors les cartes sont magnifiques. Une tuerie. Moi qui adore tout ce qui est paillettes et bling bling, bah, je suis servie. En veux-tu, en veux. Voilà, déjà rien que le dos avec cette main tatouée et cette clé, c'est sublime. Regardez-moi ça. Tout est en vernis scellé, tout en incrustation de dorure. Vernis doré, incrusté. Ici, l'étoile au milieu, sur fond noir. Je l'ai déjà utilisé, donc il n'est pas dans l'ordre. J'ai pas pu m'en empêcher. Il était trop beau. Trop beau. Trop beau. Donc là, on a donc le numéro, on a la référence en cartomancie traditionnelle, on a le nom de la carte et on a des mots-clés. Donc ça, c'est top.
Donc les étoiles, espoir, souhait, connexion, les nuages, confusion, doute, incertitude. Bon, noir à gauche, toujours. La clé, réussite, succès, solution. Magnifique. Oh, il est trop beau. Franchement, c'est une tuerie. Le renard, ruse, déception, emploi. La consultante, alors on a juste un escarpin et un miroir, c'est tout. Conjointe, épouse, partenaire. Le serpent, mensonge, trahison, danger. La croix, fardeau, douleur, chagrin. Bon, moi, la croix, vous le savez, école brésilienne, spiritualité, religion, bénédiction, protection. Vous savez, la croix qu'on porte autour du cou pour se protéger aussi. C'est utilisé comme un talisman de protection, en fait. Hein, ça se fait beaucoup, d'ailleurs, aux États-Unis, de porter enfin, ça se faisait beaucoup, vous allez me dire en Europe, hein, de porter la croix autour du cou, c'était pour se protéger. On la mettait au-dessus du lit, on la mettait un peu partout dans la maison, c'était pour se protéger. Donc moi, la croix, voilà. C'est vrai, mais pas que. Pour moi, c'est voilà, la croix n'est pas forcément que synonyme de fardeau, de douleur et de chagrin. Le cœur, amour, passion, sentiment. L'anneau, accord, signature, contrat. Magnifique. Le cavalier, nouvelle, visite, message. Les oiseaux, parler, s'exprimer, les mots. Le fouet, dispute, discorde, violence. Le bouquet, joie, épanouissement. Cadeau aussi. Oh, to my Valentine. La lettre, courrier, message, document. Moi, j'avais du papier à lettres quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite. Et il était parfumé à la rose. On ne se refait pas. Hein. La lune, intuition, réputation et talent. Le chien, amitié, protection, loyauté. L'ancrage, stabilité, ancrage, succès. Ouais, on est arrivé au bout du chemin, on est arrivé à destination. On peut décharger sa cargaison et puis la vendre et donc s'enrichir aussi. Hein. C'était un peu au 19e, c'était ça. Hein. La tour, solitude, isolement, bâtiment. On a une tour Eiffel. Comme sur le Normand de Paris. Je ne sais pas si je vous mettrai avant ou après la vidéo sur le Normand de Paris. Le lys, pureté, loyauté, patience. Le livre, secret, apprentissage et silence. Les souris, vol, perte et stress. Le cercueil, deuil, chagrin et peine. Et enfermement aussi. Restalité, voilà, tout. Il y a tout ça aussi. Hein. On ne peut pas tout mettre hein, comme mot-clé. La cigogne, changement, déménagement. L'arbre, la santé, le bien-être et les ancêtres. Le trèfle, il y a le fer à cheval qui a été rajouté. Et là, les fleurs de trèfle sont bien violettes. Chance, opportunité, bonheur. Le soleil, réussite, victoire et succès. Le jardin, ah là c'est marrant, c'est tea time. Lieu public, fête, groupe. Le mont, blocage, obstacle, retard. La faux, danger, blessure, finalité. J'ai bugué sur la beauté des cartes. J'ai eu un blanc. L'ours, argent, force, protection. L'enfant, innocence, bonté, nouveauté. La maison, foyer, famille, sécurité. Les poissons, prospérité, abondance, finance. Le consultant, conjoint, époux, partenaire. Le vaisseau, voyage, changement, transport. Et les chemins, demain et aujourd'hui, choix, décision, option. Vous voyez, et vous avez ici l'encadrement qui est en doré, comment on dit, métallisé. Hein. Ici, on a des petites incrustations ici aussi, ici, là. Et tout ça sur fond noir.
Alors, peut-être le fait que ça soit sur fond noir quand même, j'aurais peut-être un peu de mal, il faudrait que j'essaie. Mais j'aurais peut-être pas un peu de mal avec le grand tableau. À voir. Je me demande si ça sera pas mieux de faire voilà, des tirages ou des petits tableaux ou des tirages, vous savez, comme j'aime bien faire, en soleil, les tirages, les petites pyramides ou les... Voilà, des trucs comme ça, ou à la rigueur la croix celtique, là, plutôt que le grand tableau. Le grand tableau sera peut-être difficile à utiliser. Je vous ai pas montré, mais il y a de la dorure, mais c'est pas de la dorure métallisée, c'est de la dorure mat. Vous direz plutôt cuivré mat. Vous voyez, un peu doré mat. Je pense que c'est pour que ça résiste plus longtemps. Parce que le doré métallisé, il claque, en fait. Alors pas toujours, mais des fois il claque. Du coup, ils ont préféré miser sur le doré mat pour que ça soit plus résistant, je pense. Donc voilà, superbe jeu. Alors, quel message tu as à nous transmettre? Présente-toi. Alors j'ai déjà tiré avec ce jeu-là. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Quand je l'ai reçu... j'ai tiré pour mon chéri. J'ai fait un tirage avec, il me l'a demandé. Alors, présente-toi. Oh, la lettre. Oh, le bouquet. Ah non, là, je suis contente. Oh, la lune. Oh, donc il va me transmettre des messages, des choses qui sont cachées. Mais ça sera quelque chose de très, très positif. Ça va permettre de développer mon intuition. Est-ce que c'est pas ce fond noir? Qui sait? Pourtant, j'ai du mal, moi, avec les jeux sombres, mais je ne sais pas pourquoi ce jeu-là est différent. Finalement, là, j'ai pas du tout du mal à voir les symboles. Hein. Donc, la lettre, message, joie, épanouissement, donc l'une des cartes les plus positives du jeu. Intuition, réputation, talent. Est-ce qu'il ne va pas m'aider à développer mes talents, à développer mon intuition, à faire fleurir rendre florissant mes messages intuitifs, qui sait, faire fleurir mon intuition. Vous voyez qu'il y a beaucoup de références aux fleurs ici, regardez, ça dépasse même. J'aime bien quand ça fait cet effet-là. Ici, on a les fleurs violettes pour l'intuition. Ici, on a des fleurs roses, rose pâle. Ici, on a des roses rouges. Donc, on a toutes mes couleurs préférées. Il est vraiment très très beau ce jeu. Moi je l'aime beaucoup. Je pense qu'il va être un de mes must-have, même si on est à l'été et qu'il est sur fond noir. Je pense que je vais beaucoup l'utiliser. Oh, c'est un message quand même très positif. Hein. Ça va être un messager ce jeu. Un messager pour développer mes talents, développer mon intuition. Bah écoutez, voilà, je suis ravie de vous avoir présenté ce jeu. Grand merci à Alexandre d'avoir fait cette création. Je sais qu'il a été un de mes premiers soutiens, Alexandre Musruc. Donc si tu passes par là, Alexandre, un grand merci à toi pour avoir créé ce jeu. Moi, il me touche beaucoup. Je le trouve magnifique, magique, vraiment topissime. Une belle réussite. Le prix, vous en ai pas parlé. Moi, je l'ai pris avec ma carte cadeau. Oups, pardon, j'en ai fait tomber un. Il a 25 €, 24,90 €. Donc Alexandre, on ne le présente plus. Alors peut-être pour les nouvelles qui se mettent à la cartomancie, qui sont sur ma chaîne. Alexandre Musruc, c'est un des premiers youtubeurs que j'ai suivi. Et son livre a eu beaucoup de succès en anglais aux États-Unis. Il crée lui-même ses jeux, donc il a un site où vous pouvez acheter plein de ses jeux. Et parfois, comme ça, il est en effet publié. De temps en temps, il y a ces jeux qui sont publiés. Il y a ses livres aussi qui sont publiés. Il a fait d'excellents livres pour apprendre. C'est vraiment très simple et très complet. N'hésitez pas à aller voir, hein, d'aller fouiller sur ma chaîne. Je vous ai fait la présentation de ces livres. Il y a un livre où il y a toutes les explications. Il y a un livre où il y a aussi les associations en détail. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a aussi une chaîne YouTube. Alors je ne sais pas si ces vidéos par contre pour apprendre le petit moment sont encore disponibles. Mais moi à l'époque quand je l'avais suivi il y a 5-6 ans de ça,
Seul son livre en anglais avait été imprimé, il était best-seller aux États-Unis, il avait beaucoup de succès aux États-Unis. Il avait quand même déjà créé pas mal de ses jeux. J'avais acheté l'Oracle de l'apprenti et quelques-uns de ses jeux déjà. Je suivais sa chaîne, il y avait beaucoup de vidéos d'apprentissage. Ensuite, il y a eu beaucoup de vidéos de tirage. Bon, moi, c'est plutôt les vidéos d'apprentissage qui m'intéressent que les vidéos de tirage. Mais voilà quoi. Donc bon, pour moi, c'est vraiment une personne très importante pour moi dans mon apprentissage du petit Lenormand. Pour moi, c'est une référence, hein, Alexandre Musruc, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, je ne me cache pas. Moi, j'ai appris au départ à comprendre le petit Lenormand, parce que c'est mon tout premier jeu que j'avais acheté, mais je ne comprenais rien. J'y suis revenue plusieurs années, et longtemps après d'ailleurs, grâce à YouTube, et c'est Elvira Voyance et Alexandre Musruc qui m'ont aidé vraiment à comprendre le petit Lenormand et à apprendre le petit Lenormand. Et maintenant, c'est vrai que je suis beaucoup aussi les vidéos de Serge Pirotte, que j'aime aussi beaucoup. Voilà, j'aime bien apprendre. Voilà, grâce à ces, pour moi, des maîtres, en fait, même s'ils ne me connaissent pas, pour moi, ce sont des maîtres au niveau de la cartomancie. Et puis après, vous avez aussi Laura, hein, Snake on the Moon sur Instagram aussi, qui fait des trucs super. Mais c'est vrai que vraiment, il y a 5-6 ans, c'était Alexandre Musruc et Elvira Voyance que je suivais. Donc, quand j'ai vu qu'il sortait un nouveau jeu, franchement, je vous avoue, je l'aurais acheté de toute façon, parce que pour moi, c'est un must-have. Donc voilà, bref, petit aparté, on arrête là. Je vous dis à bientôt et je vous laisse sur ce magnifique tirage de ce magnifique jeu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous!